d'abord, avant de commencer par le message. Et voilà. Et Seigneur, je te remercie vraiment pour cette soirée, je te remercie vraiment pour tous les messages qui sont apportés. Je te remercie pour le message de Charlène et puis cette importance de comprendre qu'est-ce qu'est la mère de l'Église. Ça m'a beaucoup parlé aussi personnellement. Et tout comme elle a pu te faire cette prière tout à l'heure, je te demande, Saint-Esprit, vraiment de m'équiper, de me guider vraiment dans ce message, de la même manière que tu m'as aidé à le préparer, que tu puisses m'aider à l'apporter, que ça puisse toucher vraiment toutes les personnes qui sont là, les édifier, les transformer. Je te demande la même chose pour moi. Vraiment guide chacune de mes paroles, chacun de mes mots. Merci pour ta présence au milieu de nous et Amen. Amen. Du coup, voilà mon message, moi il s'appelle comment se nourrir quand le leader n'est plus là. Donc en fait, en petite introduction, est-ce que tout le monde connaît bien l'apôtre Paul dans la Bible? Ouais. Parce que du coup on a un petit peu parlé de lui. Et en fait, en préparant ce message, ce que j'ai remarqué, c'est que Paul, dans le thème de comment se nourrir quand le leader n'est plus là, c'était vraiment un bon exemple. Parce que du coup, on constate qu'à cause de ses voyages de missionnaires, il correspond beaucoup par des lettres avec les chrétiens du monde entier qu'il a évangélisé, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Éphèse ou à Colosse. Et en fait, Paul n'était pas un pasteur d'une église à plein temps ou ni un leader d'une église à plein temps. Et en fait, au travers de ces lettres, il va enseigner aux chrétiens qu'il a visités comment se nourrir justement quand le leader n'est plus là. Et en fait, c'est à l'église de Corinthe qui dit ça, donc c'est dans 1 Corinthiens 11 au verset 1, où il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Et ça, c'est mon point de départ du coup pour le message, et c'est mon premier point aussi, c'est justement apprendre à imiter son leader. Et en fait, dans ce passage, Paul, dans un premier temps, il incite les chrétiens de Corinthe à l'imiter comme lui-même l'imitateur de Christ. Et je crois justement que c'est la base pour savoir se nourrir spirituellement quand le leader n'est plus là et pour se développer. C'est d'apprendre justement à imiter le comportement de son leader, de le prendre comme exemple, comme lui-même il prend exemple sur Jésus chaque jour, pour se développer, grandir, dans le but final que nous soyons nous-mêmes imitateurs de Christ, comme le font nos leaders, et que nous soyons autonomes, capables de nous développer en dépendant plus de Dieu que de leaders. Et donc ça, c'est pour le coup la finalité. Et justement, ça ne signifie pas qu'on n'aura plus besoin de nos leaders ou qu'ils n'auront plus rien à nous enseigner. Mais comme ce fut le cas pour les disciples de Paul, ou pour moi justement, parce que du coup, pour l'instant témoignage, mais je dis la bêtise, c'est tout détendre. Mais du coup, voilà, moi je suis disciple de Fabien, et donc le leader jeune qui est là. Et du coup, en fait, à cause de diverses raisons, que ce soit spirituel, professionnel ou quoi, il a dû partir plusieurs fois, que ce soit à l'étranger, en Israël ou à d'autres parts dans la France, à Paris entre autres. Et du coup, j'ai dû apprendre justement à me débrouiller un petit peu tout seul. Et justement, comme les disciples disaient de Paul, comme les disciples disaient par rapport à Paul, et du coup, j'ai dû apprendre à dépendre de Dieu plus que de mon leader et être autonome. Et cette autonomie, justement, comme je disais, c'est le but de chaque leader. Et en fait, comme exemple que j'ai pensé, c'est exactement comme les parents et les enfants. En fait, moi, je pense que c'est beaucoup le cas de certaines personnes d'ici, en tout cas. Depuis très jeune, enfin très jeune façon de parler, mais depuis jeune, en tout cas, je vis plus avec mes parents. Et en fait, cette image m'a beaucoup parlé parce que quand toute mon enfance, j'ai dû apprendre de mes parents, j'ai dû apprendre sur leur manière de vivre, sur leur manière de gérer une maison, sur leur manière de se comporter même dans la société, toutes ces choses. Et après, du coup, moi, quand j'ai eu mon appartement, j'ai dû apprendre du coup, à les imiter. En fait, tout ce que j'ai appris de mon enfance, c'est au travers de ce que j'ai vu d'eux. Et je devais savoir me débrouiller tout seul, je devais savoir comment, en tout cas, un minimum gérer une maison, faire des courses, faire des choses comme ça, des choses basiques. Mais après, comme je disais, ça ne signifie pas qu'on n'a plus besoin de leaders. Du coup, dans ce cas-là, moi, c'était mes parents. Parce qu'en réalité, ils ont toujours quelque chose à nous apprendre. Ils sont là depuis plus longtemps que nous. Et techniquement, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et du coup, c'est vraiment ça que je voulais dire. Et justement, au final, ça nous rend service à nous-mêmes. Et ça nous permet d'apprendre à chercher Dieu. Et d'apprendre à chercher notre nourriture spirituelle, le fait justement au final de plus dépendre
des parents, mais aussi d'avoir du coup tiré un maximum d'eux. Mais justement, avant d'en arriver là, il faut savoir tirer un maximum de ce que nous apporter nos leaders, que ce soit dans notre vie spirituelle, justement de ne pas attendre que nos leaders ne soient plus là pour profiter de leur enseignement. Et un peu comme on a vu la dernière fois, avec des messages comme sur la prière, sur le louange, choisir ses associés, c'est vraiment des messages clés, c'est des bases, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Et justement, comme disait Fabien, l'ado rebelle, c'est aussi ça, c'est aussi de prendre nos leaders comme exemple. Ça nous permet d'éviter de nombreux problèmes, en fait. Et c'est de développer même nous-mêmes une rigueur spirituelle. Et pour reprendre cet exemple-là, même si nos leaders, des fois, ils peuvent nous agacer pour tout un tas de raisons, ben, techniquement, s'ils sont, en tant qu'imitateurs de Christ, ils savent mieux que nous-mêmes ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et moi, j'avais un peu cet exemple-là dans la tête, c'était que quand j'étais plus jeune, par exemple, je vais prendre des sirops pas bons qu'on avait quand on était petit. Ma mère me disait ça, elle me disait, ouais, c'est pas que c'est pour t'embêter qu'il faut que tu prennes ce médicament, mais c'est que c'est bon pour toi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment cet exemple-là, c'est que des fois, nos leaders, ils peuvent nous demander des contraintes, ils peuvent nous demander tout un tas de choses. Sur le coup, on va le percevoir des fois un peu à l'agacement, on va dire, ouais, pourquoi ils me demandent ça, pourquoi ils veulent que je fasse ça. Mais arrêtez, ils savent mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. C'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous imposer une charge supplémentaire ou quoi que ce soit. Et justement, dans la suite de tout ça, je vais vous montrer justement comment se nourrir et dépendre de Dieu. Du coup, c'est mon deuxième point. Et c'est d'avoir une rigueur spirituelle. Donc, comme je disais dans le point d'avant, c'est du coup apprendre à imiter son leader. Et en fait, d'apprendre à imiter son leader, ça développe une rigueur qui fait techniquement, on lit notre Bible, on prie, on jeûne, on va à l'église, aux réunions, on s'investit dans l'église. Et ça fait qu'on a déjà, le fait d'imiter, on a déjà un packaging bien solide. Et je vais juste lire un verset pour continuer, si tu peux l'afficher, DFT, s'il te plaît. Donc c'est dans le livre de Jacques, donc c'est là Jacques 1, verset 22 à 25. Donc il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Voilà. Et en fait, pour moi, ça correspond déjà à ce que je disais avant sur le fait du leader, donc d'imiter son leader, donc les paroles que notre leader va nous dire, les paroles que notre leader va nous enseigner, mais aussi c'est les paroles que Dieu va nous dire à nous-mêmes. Et en fait, une des bases aussi pour apprendre à se nourrir, c'est comme c'est dit dans ce passage-là, c'est de vouloir évoluer. C'est justement de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes ou une trop basse opinion, et ni une trop basse estime de nous-mêmes ou une trop haute. Et c'est justement ce que dit l'apôtre Paul, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc c'est vraiment cette idée-là voilà, de vouloir évoluer, mais de vouloir évoluer en regardant pas ce que les hommes vont dire de nous, en ne regardant pas à ce que l'un tel va dire de nous, mais vraiment en regardant à ce que Dieu dit de nous au travers de sa parole. Et ça, c'est une clé aussi pour se nourrir de manière autonome. C'est aussi d'être curieux et de se poser des questions. Donc, par exemple, parler dans mon cas personnel, des sujets dans la Bible que je ne comprends pas. Entre autres, récemment, je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu. Et bien, j'ai commencé par aller écouter des messages audio, des messages vidéo. J'ai commencé à aller lire des livres. Et en fait, tout ça, c'est un excellent complément à la parole de Dieu. Donc, j'insiste sur ça, le fait que c'est un complément, parce qu'en fait, toutes ces choses ne remplacent pas la parole de Dieu. C'est comme pour la nourriture, des fois, il y a un apport nutritif qu'on peut prendre en plus. Et c'est vraiment ça, rien ne remplacera la parole de Dieu, mais en tout cas, on peut y amener des compléments. Amen. Et après, du coup, c'est aussi à faire attention à une chose, c'est d'avoir du discernement. Parce que justement, au travers de tout ce que dit la Bible est la vérité de A à Z, mais malheureusement, il y a beaucoup de bêtises qu'on peut trouver ailleurs, et je dirais surtout avec Internet. Et moi, j'avais un petit témoignage comme ça, je ne sais pas si tu te rappelles, Fabien.
Mais c'était au début que j'étais chrétien, j'étais allé sur Top Chrétien, donc j'avais pas à faire Top Chrétien parce que du coup ils ont vraiment une quantité de travail monstrueux à gérer. Mais j'avais en tout cas entendu un enseignement qui disait que la foi ne servait à rien, que c'est la foi guérissait pas les malades et tout un tas de théories. Et moi j'étais jeune dans la foi, ça m'avait un peu perturbé, je lui en avais parlé. Ouais, c'est le lycée. Et du coup c'est pour dire voilà, que c'est important d'avoir du discernement sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on lit, sur tout ce qu'on va faire. Et même l'apôtre Paul, il le dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et c'est vraiment ça, c'est justement faire le tri. Et même, il y a par exemple, je pense à ça, dans la Bible, c'est dit que quand il y a un prophète qui va donner une prophétie, il y a toujours 2 ou 3 témoins qui vont examiner sa parole pour attester qu'elle est de Dieu. Et en fait, je pense qu'il faut faire, sans non plus être parano, mais en tout cas, je pense que c'est important de faire ça aussi, quand on va lire des choses annexes, quand on va lire lire ou écouter des choses, c'est de le mettre face à la parole de Dieu et de chercher des versets qui peuvent correspondre à ça pour nous attester aussi que c'est pas des bêtises. Et je dirais ça un peu en conclusion aussi, c'est que le but de Dieu, c'est pas de nous piéger ou de nous faire galérer, mais au contraire, il se réjouit quand on le recherche. Et justement, il y a un verset qui dit ça, qui dit vous me cherchez et si vous me trouvez, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et justement, c'est important aussi de comprendre ça, comme on parlait juste avant d'être la mère et du père de l'Église. Un père est content quand son fils vient lui poser des questions, vient chercher des réponses et tout ça. Et le but du père ou d'une mère, c'est pas de faire pinailler son fils et de lui dire voilà, débrouille-toi, quoi. Et au contraire, il va avec joie lui donner les enseignements, les choses qu'il a compris. Et ça revient justement un peu à ce que je disais avant, du coup, le fait d'imiter son leader, c'est aussi notre boulot à nous d'apprendre à imiter notre leader, mais c'est aussi ce que nos leaders vont pouvoir nous enseigner, comme disait très bien Charles avant. Et voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour. Franchement. Seigneur, je te remercie pour ton aide, pour ce message, et je te prie vraiment que tu puisses vraiment, comme tu dis dans ta parole, vraiment avec les différentes sortes de terre, je te prie de préparer notre cœur et que ce soit de la semence atterrisse dans la bonne terre et que vraiment ça puisse nous faire réfléchir, que ça puisse nous enseigner, qu'on puisse repenser à ces choses et qu'on puisse vraiment reméditer, penser à tout ça et puis grandir dans ces choses-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.